Salut tout le monde! Et oui, c'est le moment d'effectuer sa déclaration de revenus fonciers. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un vrai casse-tête. J'avais déjà fait une petite vidéo concernant les différentes charges déductibles de vos revenus fonciers. Aujourd'hui, je vais vous aider à déclarer vos revenus fonciers lorsque vous détenez une SCI. Je parle d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés. Je parle par exemple d'une SCI avec 4 associés, une SCI familiale qui détient quelques appartements nus et qui effectue sa déclaration en régime réel. Je ne vais pas m'attarder sur les différentes sortes d'amortissements, les cessions de parts, etc. Je vais aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire les revenus de chaque appartement, les frais, les intérêts d'emprunt et les informations concernant les différents associés. Allez, c'est parti! Alors, vous allez commencer par vous connecter sur impôt.gouv.fr. Puis, vous vous connectez sur votre espace professionnel via votre adresse mail et votre mot de passe. Si vous ne vous êtes pas enregistré, vous allez devoir suivre la procédure d'inscription. Bref. Bien, vous vous connectez sur la page suivante, vous allez dans le pavé Déclarer et vous cliquez sur Résultats plus. Votre SCI étant déjà enregistrée, vous cliquez sur le pavé Déclarer et vous sélectionnez l'année qui vous correspond. Pour vous aider, il est noté la date limite de dépôt. Vous êtes à présent sur la déclaration 2072S. Pour cette vidéo, nous aurons besoin de la déclaration 2072S, 2072S AN1 et la AN2. Vous allez commencer par identifier le ou les gérants de la SCI. Dans la première ligne 1.1, vous allez enregistrer la première personne, le gérant. Vous remplissez la fiche simplement, nom, prénom, désignation, adresse personnelle. Puis, dans la ligne 1.2, vous remplissez la fiche concernant l'adresse de la SCI, qui est peut-être d'ailleurs la même que l'adresse du gérant. Les lignes 1 à 3 jusqu'à 1.6 sont à remplir en fonction de votre situation. S'il y a un deuxième gérant, par exemple, sur la ligne 1.7, vous cliquez sur Oui et vous remplissez la fiche comme pour le gérant numéro 1. Le pavé numéro 2 est très important pour la répartition des bénéfices, charges et recettes entre chaque associé. Notez-y le nombre d'associés total, 4 pour notre exemple, gérant compris, ainsi que le nombre de parts de la société. Puis dans le pavé 2.2, notez le montant nominal des parts au 1er janvier de l'année dernière, ainsi que celui de la fin de cette même année, soit le 31 décembre. À présent, vous devez enregistrer vos différents biens, appelés les immeubles. Pour ce faire, vous cliquez sur Ajouter et vous remplissez les informations demandées concernant chaque immeuble. Pour différencier chaque appartement, je vous conseille de bien remplir la ligne référence de l'immeuble. Par exemple, si vous avez 2 appartements à Lens, inscrivez Studio Lens et le second F2 Lens. Maintenant que vos appartements sont créés, vous allez devoir déclarer vos revenus fonciers. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la fiche 2072S AN1 qui se trouve tout en bas. En descendant, vous pouvez remarquer que sur le pavé 6, il est noté « Résultat net à répartir entre associés ». Vous n'avez pas à y toucher. D'ailleurs, cette partie n'est pas modifiable. En fait, tout ce que vous allez noter sur la prochaine page va se retranscrire ici. Donc, passez directement à la fiche AN1. Si vous avez bien créé les fiches de votre ou vos appartements, vous devriez les retrouver sur cette page. Il vous suffit à présent d'effectuer vos déclarations de revenus fonciers. Allez à la ligne 2, Recettes, et remplissez les champs demandés. Notez-y le montant de vos revenus bruts. Passez ensuite à la ligne 3 pour déduire toutes vos charges. N'oubliez rien surtout, que ce soit vos frais de gestion, les 20 € forfaitaires pour chaque appartement, les primes d'assurance, les différents impôts et taxes, hormis la taxe d'ordure ménagère puisqu'elle est répercutée sur votre locataire ou vos locataires. Vos différents travaux déductibles,
Et surtout, si vous êtes passé par un crédit lors de votre achat, les intérêts d'emprunt, ligne 21. Demandez une attestation à votre banque ou faites le calcul sur votre tableau d'amortissement. Vous répétez cette opération pour chacun de vos immeubles ou appartements. Le montant total des bénéfices ou déficits de la SCI sera noté ligne 26. Vous devez à présent aller sur la page suivante, 2072S AN2. Dans ce pavé, vous allez inscrire toutes les informations concernant chaque associé. Les noms, prénoms, date de naissance, et le plus important, le nombre de parts détenues par chaque associé. En fait, cela représente le pourcentage de parts détenues. Ainsi, le système va calculer automatiquement le pourcentage des revenus, des charges, des intérêts et des bénéfices. Vous allez voir apparaître tous ces chiffres dans le pavé 4. Détermination de la quote-part du résultat. Lorsque vous avez terminé ce travail, pour chaque associé, vous retournez sur la première page 2072S. Vous descendez tout en bas jusqu'au pavé 6. Normalement, les cases R1 à R6 doivent être remplies. Vous avez terminé votre déclaration. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer comme brouillon ou à la signer. Petit rappel, il s'agit là de la déclaration des revenus fonciers de la SCI. Il vous faudra bien sûr effectuer ensuite votre déclaration 2044 lors de votre déclaration d'impôt personnel. Impôt foncier particulier en fonction de votre ou vos quotes-parts. Si par exemple la SCI est composée de 2 couples mariés, il vous suffira de diviser par 2 les différents montants obtenus. Vous les retrouvez sur la première page 2072S pavé 6 que nous avons vu tout à l'heure. Une fois la déclaration 2044 réalisée, le montant du bénéfice ou déficit sera automatiquement reporté sur vos déclarations d'impôt, ligne revenus fonciers. Ainsi, pour l'exemple, si la SCI a réalisé un bénéfice de 10 000 €, chaque couple déclarera 5 000 € dans la case revenus fonciers de sa déclaration d'impôt personnel. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!